La vérité que personne ne veut entendre. Imagine un instant. Tu te lèves demain matin. Le monde s'effondre autour de toi. Tout ce que tu as construit, tes rêves, tes espoirs, ton identité, réduit en cendres. Pas par un incendie, pas par une guerre, par une vérité. Une vérité si brutale, si écrasante, qu'elle te frappe comme un uppercut en pleine poitrine. Tu veux savoir ce que c'est? Accroche-toi, parce que ce que je vais te dire, personne ne veut l'entendre. Et pourtant, c'est la clé pour te libérer. La vérité, la voilà. Tu n'as aucun contrôle. Aucun. Sur ta vie, sur les autres, sur ce qui t'arrive. Tu crois que tu décides? Faux. Tu crois que tu maîtrises ton futur? Illusion. Ton boulot peut disparaître demain. Ton corps peut te lâcher dans 1 heure. Ton meilleur ami peut te trahir avant ce soir. Et toi là, maintenant, tu te bats contre ça comme un hamster dans une roue, épuisé, mais allant nulle part. Ça fait mal, hein? Ça brûle. Mais reste avec moi. Parce qu'il y a une lumière au bout de ce tunnel sombre. Je te vois. Oui, toi, derrière cet écran, les épaules tendues, le cœur qui cogne un peu trop fort parfois. Tu te demandes pourquoi tout semble si lourd. Pourquoi, malgré tes efforts, tu as cette boule au ventre qui ne part jamais. Tu checkes ton téléphone 10 fois par heure. Les notifications te bombardent. Les attentes des autres t'étouffent. Tu cours après le succès, l'amour, la validation, et pourtant, tu te sens vide. Tu te demandes, qu'est-ce qui cloche chez moi? Rien, absolument rien. Ce n'est pas toi, c'est le monde qu'on t'a vendu. Un monde qui te fait croire que tu dois tout avoir, tout être, tout contrôler. Et quand tu échoues, parce que oui, tu échoues, tu te sens minable. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas un défaut, c'est une prison, et je vais t'en sortir. Laisse-moi te raconter une histoire. Retournons 2000 ans en arrière. Rome. L'Empire brille de 1000 feux, mais dans l'ombre, un homme lutte. Il s'appelle Sénèque. Riche, puissant, conseiller de l'empereur Néron. Sur le papier, il a tout. Mais au fond, il sait. Il sait que sa vie ne lui appartient pas. Néron, ce tyran imprévisible, peut lui trancher la gorge d'un claquement de doigts. Ses ennemis complotent. Sa santé s'effrite. Pourtant, Sénèque ne s'effondre pas. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose de radical. Un jour, il écrit ces mots. Tu n'as pouvoir que sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Relis ça, laisse chaque mot s'imprégner. Il ne dit pas que tout ira bien. Il ne te vend pas un conte de fées. Il te dit, accepte ce que tu ne peux pas changer. Concentre-toi sur ce que tu peux. Sénèque n'a pas fui la douleur. Il l'a regardé en face. Et quand Néron lui a ordonné de se suicider, il l'a fait calmement, un sourire aux lèvres, parce qu'il était libre, pas de son destin, mais dans sa tête. Tu te demandes peut-être, ok, c'est bien joli, mais moi je ne suis pas un philosophe romain. J'ai des factures à payer, un patron qui me saoule et une vie qui part en vrille. Je sais, moi aussi j'ai été là. Laisse-moi te raconter autre chose. Il y a quelques années, j'ai tout perdu. Un boulot que j'adorais, une relation que je pensais éternelle. J'étais au fond du trou. Je me réveillais chaque matin avec cette voix dans ma tête. T'es un raté. Je passais mes journées à scroller sur mon téléphone, à envier les vies parfaites des autres sur Instagram. Jusqu'au jour où j'ai lu Marc Aurèle, cet empereur romain, maître du monde, qui écrivait dans ses pensées « Tu as le pouvoir de retirer à tout moment cette importance que tu donnes aux choses. » Et là, ça m'a frappé. J'étais en train de donner du pouvoir à tout ce qui m'écrasait, à mes échecs, aux opinions des autres, à des trucs que je ne pouvais pas changer. Alors j'ai décidé de tester. J'ai lâché prise. Pas en abandonnant, mais en arrêtant de me battre contre l'incontrôlable. Et tu sais quoi? Ça a marché. Pas du jour au lendemain. Mais petit à petit, j'ai repris les rênes. Pas de ma vie entière, juste de mon esprit. Ton téléphone vibre encore. Une alerte, une deadline, un message qui te stresse. Tu te sens comme une marionnette, tirée par 1000 ficelles invisibles. Et si je te disais que ces ficelles, tu peux les couper? Pas toutes d'un coup, pas en claquant des doigts, mais une par une. Avec une seule arme, la vérité que Sénèque, Marc Aurèle, Épictète ont brandie comme un bouclier. Cette vérité, c'est que la liberté, la vraie,
ne vient pas de dehors, elle vient de dedans. Épictète, un esclave devenu philosophe, l'a dit mieux que personne. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Réfléchis à ça. Ton collègue te critique? Ce n'est pas lui qui te blesse, c'est ce que tu penses de ses mots. Ton compte en banque est à sec? Ce n'est pas l'argent qui te manque, c'est la peur de ne pas être assez. On t'a appris à tout prendre personnellement, à tout laisser te déchirer. Mais tu peux arrêter, tu peux choisir. Revenons à toi là, maintenant. Imagine une journée typique. Tu te lèves, déjà fatigué, tu ouvres X et boum, une vague de comparaison, de colère, de faux mots. Cette peur de rater quelque chose. Tu bosses comme un fou, mais ça ne suffit jamais. Tu rentres chez toi, tu scrolles encore, et tu te couches avec ce sentiment. Je ne suis pas à la hauteur. Stop! Cette spirale, elle n'est pas toi. Elle est un piège. Le monde moderne est conçu pour te garder enchaîné, pour te faire croire que ta valeur dépend de likes, de salaire, de statut. Mais Marc Aurèle te dirait, rejette cette idée. Ton âme est plus grande que ça. Et si tu décidais, juste aujourd'hui, de reprendre le contrôle? Pas du chaos dehors, ça tu ne peux pas. Mais de toi, de tes pensées, de tes réactions. Imagine ça, quelqu'un t'insulte sur X. Au lieu de riposter ou de ruminer, tu te dis « ça ne me définit pas ». Ton boss te met la pression. Au lieu de paniquer, tu te dis « je fais ce que je peux, le reste ne m'appartient pas ». Ça semble simple, ça ne l'est pas, mais c'est puissant. Ça change tout. Je veux que tu vois plus grand. Pas juste survivre, pas juste tenir le coup, mais vivre, vraiment. Sénèque a passé sa vie à rappeler une chose. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Tu as peur de lâcher prise? Peur de ce que les autres penseront si tu arrêtes de courir comme un fou? Peur de ne pas être assez? Cette peur, elle te tient, mais elle n'est pas invincible. Imagine une version de toi qui se réveille demain et dit « Je ne contrôle pas ce qui m'arrive, mais je contrôle ce que j'en fais ». Une version de toi qui regarde le chaos, les factures, les drames, les crises, et sourit. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que rien, absolument rien, ne peut te briser à l'intérieur. Cette version de toi existe déjà. Elle attend juste que tu la laisses sortir. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu peux fermer cet onglet, retourner scroller, laisser le monde te reprendre, ou tu peux agir. Pas besoin de tout changer d'un coup. Commence petit. Aujourd'hui, quand quelque chose te frappe, une mauvaise nouvelle, une dispute, un échec, pose-toi cette question. Est-ce que je peux le contrôler? Si oui, agis. Sinon, lâche. Laisse partir. Et chaque fois que tu fais ça, tu gagnes un morceau de liberté. Je vais te laisser avec une dernière pensée, une qui vient de Marc Aurèle, gravée dans l'histoire. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Pas de ton compte en banque, pas de ton statut, pas de ce que les autres disent, de toi, de ce que tu choisis de garder dans ta tête. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas choisir? Continuer à te battre contre des fantômes ou commencer à vivre pour de vrai? La vérité est là, devant toi. Elle est dure, elle est brutale, mais elle est à toi. Prends-la et transforme tout.